Bonjour, bonsoir, bienvenue sur 10 ans d'écart. Donc je suis en compagnie de Harod. Salut Harod, ça va? Salut tout le monde! Et moi c'est Thaès, on est avec vous aujourd'hui pour démystifier la geekerie. Oh la cri. Oh yeah! Non, plus sérieusement, on va vous présenter différents objets geeks, objets de culture. On peut passer partout. De la bande dessinée, du manga, du jeu vidéo, de la chaîne YouTube, du film, du livre, de la musique. Tout ça, tout ce qui fait qu'on est geek. Parce que être geek ne consiste pas seulement à passer sa vie sur son ordinateur. Tout à fait. Avec Harod ce soir ou ce matin d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas quelle heure il est, on va vous présenter chacun un objet culturel, en débattre, et puis on va voir ce que ça va donner. À l'époque, c'est notre premier épisode, en espérant en faire beaucoup derrière. Harod, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors Tess, moi je vais nous parler aujourd'hui d'un artiste que j'ai découvert il y a peu de temps sur YouTube. C'est un compositeur, un musicien qui fait en fait de la synthwave. La synthwave, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un genre de musique en fait qui s'apparente à aussi de la retrowave. On peut appeler ça la retrowave, de la vaporwave. Ça a émergé dans les années 2010 et c'est en fait influencé par les musiques et les films des années, on va dire 80-90. On peut du coup on peut rapprocher ça de la Cold Wave de Cure, des trucs comme ça des années 80-90 du coup. Ouais, ça s'en rapproche, mais de toute façon, on va mettre un petit extrait pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu de quoi ça parle. Cet artiste est vraiment très spécial. Il utilise beaucoup du coup en fait même dans la synthwave en général. Il y a des fonds du coup sur les musiques qu'on peut voir, notamment du coup sur YouTube. Des fonds assez colorés entre vert et rose. C'est assez psychédélique. Et carrément, le gars il était sous LSD là quand il a fait ses vidéos, hein. Ah ouais, ouais, c'est quelque chose. Mais du coup, moi, enfin, j'ai beaucoup adhéré, on va dire, au projet musical qu'il y a derrière, parce que c'est, on va dire, un son assez sourd. Il y a quand même beaucoup d'aigus, mais aussi des basses assez profondes. C'est intéressant parce que sur certaines musiques, notamment, il y en a une, le titre s'appelle Nebula. On est complètement plongé, on va dire, dans un imaginaire galactique et c'est super intéressant. Et aussi, on va dire que ça compose une ambiance assez reposante quand on l'écoute. On est ouais, du coup, on est quasiment, ça pourrait être de la musique quasiment fait pour du jeu vidéo, quoi. Enfin, Ouais, du jeu vidéo ou même des vidéos YouTube aussi sur des univers un peu d'accord. interstellaires. Parce qu'effectivement, là, je me allais voir un petit peu et effectivement, on est vraiment sur quelque chose de assez psyché et très onirique aussi. C'est plutôt cool, effectivement. Et ouais, donc tu as été touché par cet artiste, quoi. Ouais, je l'ai découvert dans la semaine en faisant plein de recherches en ce moment sur des musiques. Je recherche des artistes un peu différents pour surtout basé du coup sur des musiques d'ambiance, sur l'univers, sur les étoiles, enfin voilà, quelque chose qui me fasse ressentir ces univers-là. Et du coup, je suis tombé sur lui via un YouTuber. Et du coup, ben, j'ai accroché direct. Je connaissais pas trop ce style de musique. Et au final, j'ai regardé encore d'autres artistes après qui faisaient de la synthwave. Et franchement, c'est intéressant. Puis bon, du coup, ça rappelle aussi pas mal de morceaux qu'on a pu entendre déjà, vu que c'est de la reprise et du remix en quelque sorte des années 80. Du coup, voilà, on n'est pas trop perdu non plus, quoi. Il y a d'ailleurs un super morceau qui devrait te plaire sur une ambiance Stranger Things. D'accord, ah oui, je la vois, Quarantine qui s'appelle. D'ailleurs, Quarantine, est totalement d'actualité, hein. On est en plein Ouais. coronavirus, en plein confinement, on est bien Avec le dedans, quoi. confinement. Ah mais ouais, effectivement et j'ai rapidement, jeté 2-3 coups d'oreille, pendant que tu nous en parlais et ce côté un peu électro
Il fait penser enfin moi qui me fait penser à des groupes que j'écoutais, jeux d'électro, type, Ezekiel ou, des choses comme ça et qu'on rapproche en fait et non, c'est plutôt cool, un groupe, ouais, électro, drum and bass aussi, pas dégueu quoi. Et ben écoute, ça ouais, ça m'a donné envie, j'irai, je pense jeter un œil et écouter ça un peu plus en détail. Voir sur YouTube, est-ce qu'il a, Zayn Alexander, page Non, moi enfin, j'ai ouais, essayé de voir autre part, mais non, un c'est Bandcamp, principalement sur YouTube. comme ça même un Moi, pour l'instant, ouais, j'ai trouvé que son YouTube. Il a Instagram, ouais. il est sur Spotify aussi. Ah, il a quand même sur Spotify ses morceaux sur Spotify, d'accord. Oui, parce que Ouais. là, Mm. après je pense Spotify que sur et YouTube effectivement, c'est parce qu'il a besoin de, sa musique va avec un univers visuel. Pour ça, ouais. Pas mm. que le côté musical, on va dire que c'est un projet un Ouais, projet global quoi. c'est un tout, c'est un projet 4D un peu, enfin, c'est vraiment, ça te pousse quand tu l'écoutes soit à t'imprégner ben, de l'image de la vidéo qu'il y a, et que du coup, ben, tu peux ressentir aussi les sons Ouais. différemment en voyant un peu ces effets psychédéliques qui t'arrivent, ou alors l'idée, je pense, c'est aussi de, bah, soit de fermer les yeux et du coup de te laisser emporter un peu par ce que t'entends en prenant seulement le sens de l'ouïe. Et ce qui serait intéressant du coup de savoir, c'est si ce gars, il fait des lives, des concerts, si sur ses lives, il fait de la projection en même temps. Mm. Je pense enfin, je présume du coup qu'il serait seulement à être youtubeur, mais Ouais, voilà, après, j'en sais pas plus sur sa vie, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, limite, si jamais ils en faisaient des concerts, comme tu as dit, de faire des lives avec des vidéos psyché derrière et tout. Enfin, ça serait super intéressant. ouais, parce que je dis ça, parce qu'en fait, bah, toujours en disant des trucs que j'écoutais plus jeune, dans un groupe qui s'appelle, Sayag Jazz Machine qui, où les gars mixent en live et il y a un gars qui mixe de l'image en même temps qu'eux sur le live, quoi. Et du coup, ça me fait vachement penser à ça et non, c'est plutôt intéressant. On mettra, tous les ce qu'on a dit là, tous les noms de groupes, les noms d'artistes, on les mettra aussi en lien de la vidéo pour que vous puissiez aller voir, ouais. En description. Ouais, Mais du coup, je vais faire un parallèle un peu, c'est aussi fait pour ça, hein, les podcasts. tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que moi, du coup, ça me fait penser aussi à ce que tu viens de dire. Maintenant, enfin, ils essayent toujours d'innover un peu dans les manières d'écouter et de projeter aussi l'écoute aux spectateurs. Et c'est vrai qu'il y a ces dernières années, avec enfin, on va parler de ça, ça peut paraître bizarre, mais au final, ça se rapproche. Avec l'arrivée de Fortnite, donc un jeu vidéo, maintenant, ils font même des concerts dans ce jeu. Enfin, il y a déjà eu, Fortnite? je crois, deux ou trois concerts, donc c'est quand même, ouais, c'est quand même quelque chose de dingue au final, maintenant, ils t'arrivent à faire des concerts en virtuel via des jeux. Bah, tu veux que je te dise encore quelque chose d'encore plus dingue? Parce que si ce podcast s'appelle 10 ans Mhm. d'écart, c'est pas pour rien, c'est parce que vous l'avez pas deviné, on vous explique. On a 10 ans d'écart, on est frères et donc il y avait à l'époque, et je te parle de ouais, bien 10 ans du coup, il y avait un logiciel qui s'appelait Second Life, un monde parallèle sur internet où tu crées un avatar et il y avait des gens qui passaient leur vie dessus quoi. Et du coup, il y avait des gars qui faisaient déjà des concerts sur Second Life. Des gens qui avaient des pages MySpace. Tu MySpace du coup pour le coup on est vraiment dans 10 ans d'écart. Je sais même toi tu même pas connu MySpace du Ouais. coup? J'ai connu de noms, mais voilà. La cassette audio non plus, du coup, tu connais pas. Si. Et du coup, MySpace, Second Life plutôt, les gens faisaient des concerts sur Second Life et avaient vraiment une seconde vie sur Second Life, du coup, ça porte vraiment bien son nom et des concerts et il y avait des gens qui avaient vraiment un public, quoi, sur Second Life. Donc tu vois, en fait, enfin, que ce soit la culture, l'art, tout ça, ça fait que tourner. Enfin, je veux dire, c'est une boucle, en fait. Et du coup, je pensais que tu allais parler Mm. par rapport, parce que ça m'a fait penser un peu, les musiques et et l'image. On parlait de ce côté un peu psy, ça me fait penser à ces musiques un peu binaurales là qui sont censées faire des effets de drogue, je sais pas si tu entendu parler? Ouais, si, mais vite fait. On en trouve sur YouTube et du coup, il y a aussi ce côté qui me fait penser un peu qu'on peut rapprocher aussi, presque limite, c'est des musiques qui ont l'air d'être enfin pas hyper relaxantes, mais du moins qui te transportent en fait et je pense qu'on Oui, ouais, d'accord. Un peu en te mettre en transe, quoi. et je pense que ça essaie de taper aussi sur les trucs un peu comme de l'ASMR, tu vois? Où on essaye de te Mm. relaxer le cerveau, avec la musique, ouais, ou avec des sons, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, ça peut être intéressant ouais, de voir le truc aussi sous cet angle-là, ou autre que musical, parce que, bah, il met en avant de la vidéo et tout, je pense qu'il est vraiment un concept à 360 degrés, quoi.
c'est quand même très très Ouais, singulier visuellement. complètement. Ah Puis ouais. ça perturbe un peu tous les sens. On va pas goûter l'écran, mais voilà. Ah ouais, putain, le jour où ça existe, on va être mal quand on regarde en Top Chef, ça va être compliqué. Ouais. OK, et bah, du coup, ouais, cool, bah, écoute, je pense que, je vais aller écouter ça, je vais aller me plonger un peu dessus parce que ça a l'air quand même très intéressant, ouais, ouais. Bonne découverte et tu vois, ouais, c'est cool et puis, utiliser YouTube de cette ma enfin, du coup, ouais, la plateforme YouTube de cette manière-là, pas que des clips, c'est vraiment, ouais, c'est autre chose, non, c'est très intéressant. OK, cool. Et du coup, toi maintenant, qu'est-ce que tu nous as concocté? Qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors moi, j'ai la caution, littérature, de ce podcast. Non, je vais vous parler des dames blanches. Alors pas les dames blanches, qui se promènent au bord de la route et qui font peur, non, non, pas celle-ci. C'est un livre de Pierre Bordage, un livre sorti en 2015. Donc Pierre Bordage, c'est un écrivain français de SF qui est très, très productif. Pas combien il a de bouquins à son actif, mais c'est assez conséquent. C'est de la SF. Voilà, de la S alors il y a vraiment de la SF très, très SF, passe, en space opéra et il a de la SF, comme ce livre-là, Les Dames blanches, qui est très, ancré dans notre réalité, dans notre, décennie, enfin vraiment ancré autour de nous, quoi. Ça se passe en France, là, pour le coup, apparaît sur terre, un beau jour, des espèces de boules blanches énormes qui attirent les enfants de moins de 3 ans. Une partie des enfants de moins de 3 ans sont attirés par ces boules, passent à travers et ne reviennent pas. Les gens, l'armée essayent de détruire ces boules, ils n'y arrivent pas. Le récit s'étend sur une cinquantaine d'années, si mes souvenirs sont bons. Ouais, j'ai la moitié des infos. À peu près, ouais, je crois sur une cinquantaine d'années, donc tu suis le périple d'une journaliste qui devient mère et jusqu'à la fin de sa vie, en fait, tourne autour de ces dames blanches, donc de ces boules. Et du coup, en fait, ils se rendent compte au bout d'un moment que le seul moyen d'attaquer les boules, en fait, c'est de les attaquer de l'intérieur. Et du coup, les enfants de moins de 3 ans, ils en font rentrer 2-3 avec des gilets explosifs, comme les kamikazes, quoi. Et ils les font exploser de l'intérieur. Ah ouais. Et ils arrivent là, ils les détruisent pas. Ils arrivent à les affaiblir. Et du coup, en se rendant compte de ça, ils font passer une loi mondiale, parce que les boules, elles apparaissent pas qu'en France, elles apparaissent dans le monde entier. C'est vraiment un truc de malade. Enfin, vraiment, quand tu lis ça, c'est ultra anxiogène. Enfin, vraiment, et il y a un contrôle. Les gens, du coup, en fait, ils sont obligés de déclarer à la naissance de leur enfant. Ils sont obligés, quand tu fais un enfant, d'en donner un pour qu'il aille se faire exploser à l'intérieur des boules. Les dames blanches. Un sacrifice, quoi, en quelque sorte. C'est ça, un sacrifice. Donc ça veut dire qu'à la naissance, enfin, quand ton enfant il naît, bah, s'il y en a un qui tu lui dis non, bah, tu obligé dans tous les cas, si tu as 3 enfants, tu es obligé d'en donner un, quoi. Donc en fait, ils Ah font ouais. passer une loi où tous les parents sont obligés de sacrifier un de leurs enfants. Donc les parents élèvent leurs enfants, en fait, comme si c'était des animaux de batterie. Hmm. C'est assez prenant. Quand tu lis le truc, c'est assez ouais, des fois, c'est même dur, quoi. Et je me dis que tellement proche, en fait, de ce qu'on vit, ça veut dire demain, ce genre de truc arrive, quasiment possible, quoi. On n'est pas dans une dystopie non plus, tu vois? Parce que pas non plus tout noir, quoi. Mais ah ouais, ça Poser des questions, quoi. fait poser beaucoup de questions et en fait, c'est vraiment le côté que j'aime bien dans la SF qu'on part sur, on te parle d'un phénomène inexpliqué, mais en fait, on s'en éloigne quasiment. En fait, on tourne beaucoup plus autour des différents personnages du film et on t'explique, on te parle de plein de trucs politiques à travers ça, d'éveil de la conscience, plein de choses comme ça, super intéressant. Et quand tu lis le livre, tu en viens même un peu à oublier, cette histoire de dame blanche, on sait pas si c'est un truc extraterrestre ou pas, tu vois? Tu en viens presque à l'oublier, même s'il est toujours là en fond. En fait, quand tu lis ce livre, tu as l'impression que tu as une dame blanche derrière toi, quoi. C'est assez particulier et voilà, super enfin, c'est un page turner, quoi. Quand tu le lis, tu peux pas t'arrêter, vraiment, c'est un truc de Ah, malade. d'accord. Il est vraiment prenant. Ouais, super prenant, et et ce qui est ouf, c'est que la fin du livre ne te délivre rien, quoi. Donc ça veut dire que tu peux faire toi-même tes constats Ouais, et tu te dis, et t'es toujours dans ton doute, quoi. t'attends même qu'il y ait une suite. Alors ça te délivre quelques pépites, mais pas vraiment de fin, pure et dure, quoi. Et D'accord. mais par contre, ça te délivre un message, ouais, plus ou moins politique, sociétal, tu vois? Qui est très intéressant. Je vous conseille de lire ce bouquin et de lire d'autres ouvrages de Pierre Bordage, il y a vraiment des livres super bien. Il y a un livre qui s'appelle, Ceux qui savent ou ceux qui sauront, je sais même plus. Enfin, il c'est un livre, j'ai lu que le premier tome, mais il y a 2 ou 3 tomes encore derrière. Et en fait, l'histoire se campe en 2018, ou non, en 2008, excuse-moi, en 2008, comme si on était encore sous monarchie française. Du coup, comme si la monarchie n'avait jamais été abolie.
Donc en Mmh. fait, on a toujours une aristocratie, des courtisans, le tiers-état, tout ça existe toujours en fait et par là, l'accès à la culture est totalement interdit au bas peuple et en fait, tous les gens qui veulent apprendre, en fait, ils sont tués D'accord. et il y a une révolution qui va se mettre en place, tu vois? Et du coup et par là, ils te parlent d'un réseau qui se crée, une espèce de réseau d'internet qui se crée, mais qui est encore ultra, en fait, c'est les gens, ils vivent sous monarchie, ils ont tout ce qu'on a nous actuellement, mais ils vivent, avec, 300 ans de retard quoi, tu vois? Même plus, enfin, c'est vraiment hallucinant et c'est super bien foutu aussi et vraiment, quand tu lis ce bouquin, tu te dis c'est en fait et en fait, il retranscrit, une l'époque actuelle dans ces bouquins et c'est de la répression qu'on a encore sur plein de choses, tu vois? Et c'est qui sont retranscrits dans ces livres, c'est super intéressant, quoi et franchement, j'ai découvert cet écrivain il y a peu de temps, hein, j'ai déjà lu 3 ou 4 de ses bouquins parce que vraiment, super. Ouais, c'est poignant. C'est très, très prenant et super intéressant et vraiment, très varié, tu vois? Enfin, il parle de plein de sujets et c'est facile à lire, en fait. Moi, à la lecture, ça me fait penser un peu à du Bernard Werber dans la facilité de lecture, tu vois? On te parle de trucs compliqués des fois, mais sans mettre des mots durs, quoi, donc c'est voilà, c'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment, apprécié, quoi. OK, et du coup, pourquoi le terme de dame? C'est parce que c'est des bulles Ouais, en ou? fait, ils appellent ça dame blanche, parce qu'en fait, c'est des grosses boules blanches et ils appellent ça comme ça, dame blanche, en fait, bah, je pense parce qu'il y a le côté, aussi, ils appellent ça dame blanche parce que c'est rond, ça prend les enfants et tu sais, un peu comme le ventre, Ah oui, comme l'œuf, ouais d'accord, un œuf, ouais, fécond, l'œuf la ou le je pense fécondation. ou ouais, la fécon ouais, je pense qu'il y a ce côté-là, en fait. Et ils expliquent pas pourquoi ils expliquent juste qu'ils appellent ça des dames blanches, que c'est des grosses boules blanches, mais vu que je te dis qu'on n'a pas de réponse à la fin du livre, on Mmh. t'explique. Enfin voilà, c'est juste et après je pense que de l'auteur aussi, c'est un coup un peu marketing en lisant les dames blanches, ça permet de choper du monde qui cherche du, Ouais. du paranormal, je pense. Mais, au final, dans ces boules, il y a quoi exactement? Mais on sait pas, Ouais, c'est vraiment, on sait pas parce que les à part des enfants qui meurent explosés, on sait pas parce que les seules personnes qui peuvent y aller, c'est des enfants et ils n'en reviennent pas. Et vu D'accord. que les adultes ne peuvent pas y rentrer, on voit pas à travers, donc on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. À la fin, quand tu lis, je veux pas spoiler, à la fin, on te dit ce qu'il y a. Mais on te dit ce qu'il y a, mais c'est ultra vague en fait. On te dit pas vraiment. Après, chacun peut se faire la théorie si tu veux, et lis-le, et on fera des théories, on fera un épisode spécial théorie. Mais plein de théories. Enfin, moi, j'ai eu 3 ou 4 théories à la fin en me disant: «Putain, ça peut être ci, ça peut être ça», mais tu sais pas vraiment, quoi. Et bah, en fait, je pense que le thème du livre, cette arrivée de boules blanches extraterrestres ou quoi, où on sait pas trop ce que c'est pas tant ça le thème. Le thème, c'est vraiment, plutôt, la politique autour, tu vois? Le fait qu'on crée une loi pour enlever des enfants et que c'est inhumain et qu'est-ce qu'il faut faire aussi et moi, si tu veux, quand je le lisais, j'avais un peu ce côté aussi, boules blanches, elles viennent sur terre pour, anéantir, pas anéantir l'espèce humaine, mais plutôt faire une sélection, tu vois? Mmh. Et faut le lire parce que franchement, moi, franchement, j'ai pris ce bouquin sans trop d'attente, je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement, je l'ai pris parce que quand j'ai vu les dames blanches, ça m'a fait sourire et voilà, quoi. Mais ouais, gros coup de cœur, quoi, sur ce bouquin, je pense, enfin, moi, je l'ai lu je l'ai lu l'hiver dernier, donc entre, novembre et décembre. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de l'année 2019, sur les bouquins, tu OK. vois? Je te fais confiance. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai que comme tu en parles, ça donne grave envie de lire, même si moi, clair, enfin là, pour ceux qui nous écoutent, entre moi et Thaès, c'est clair que moi je lis pas. Et moi j'ai d'autres, on va dire, passions que la lecture, même si j'aime lire, c'est juste que voilà, pour moi c'est un temps que j'arrive pas à prendre. Et bah, pour le coup, là, c'est vrai que ça me donne vraiment envie de lire le livre, tu me l'as bien vendu, parce que j'aime bien ce genre d'histoire, de toute façon, voilà, la SF, hein, ça fait partie de notre culture. Ah, puis c'est de la Et SF. Enfin, c'est de la SF qui est proche, de toi. Enfin, je sais pas comment expliquer. ouais, elle est pas à des années-lumière, Non, quoi. c'est ça, ça pourrait être demain, en fait. C'est de la SF, demain matin, Ouais. ça arrive, tu vois? Enfin, je veux dire, on est en plein dans de la SF en ce moment, tu vois? En espérant que ça reste de la SF et parce que c'est pas un visionnaire, quoi. Non, par Parce contre, que... ça pourrait faire un super film, quoi. Je pense Ouais. que enfin, je pense pas qu'il y ait des droits d'adaptation qui soient vendus, tu vois? Mais ça pourrait faire un chouette film. Après, le problème, c'est que ça va être un film, si c'est un film, ça va tomber dans des petits budgets obscurs, tu vois? On va se retrouver avec un truc tout pourcave, mais mais ça pourrait faire un chouette film, je pense, ouais, carrément. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant, quoi. C'est pas un si gros bouquin que ça, 150 pages, enfin, ouais, voilà. Ça reste, accessible. Ok, bah super. Bah, on a fait le tour de ce deuxième sujet, hein, je pense. Ben, ouais, je pense, écoute, je pense,
D'avoir Ça fait défendu le déjà à peu près 26 minutes de vidéo, c'est pas finalement. mal finalement, pour un Enfin, premier dossier. essai, on pensait qu'il durait 5 minutes et demie, finalement on avait de quoi raconter. Non mais Ouais, finalement. quand on parle avec la passion, ça va tout de suite, Bah oui, ça, les mots viennent tout seuls. écoute, bah, pour conclure, je te proposerais, si tu je sais pas si tu as un petit truc à, là tu as présenté une chaîne YouTube du coup, mais, un petit machin, un petit coup de cœur à prescrire aux gens, pour, aller bien dans ces en ce moment, un petit truc qui peut être sympa à écouter ou à je sais pas, à regarder, un petit ça qui t'a fait du bien, ça peut être, cool aussi, tu vois? Le petit, on va dire, on pourrait appeler ça le petit conseil, douceur, je sais pas? Les petits conseils du sort du confinement. Ouais, voilà. Bon, bah moi, si j'avais un conseil, du coup, pour une petite astuce pour ce confinement, et bon, ça fait déjà un moment, au, au moment où vous allez entendre ce podcast, si bien sûr vous l'entendez dès qu'il sort, ça fait déjà un moment que le confinement a commencé, Et mais il sera peut-être bientôt fini. oui, Mais bon peut-être, mais bon, le déconfinement est plus proche que le confinement, ça enfin peut que valoir le... pour, tout et n'importe quoi. Oui, mais du coup, ça serait d'écouter sa personne. Bah, ça va être un conseil psychologique hein, pour le coup. Ça va être d'écouter sa personne, de croire en soi, de faire attention à ce qu'on aime vraiment et aussi de si on a des passions, des envies, et ben ne pas hésiter à commencer à les poursuivre. Parce que sinon, ben, c'est elles qui vont vous poursuivre toute votre vie. Et il vaut mieux que vous commenciez tout simplement à les mettre en place et à essayer voilà, si vous pouvez vivre de vos passions, tant mieux, mais aussi sinon de tout simplement vous faire plaisir avec. OK, Voilà. bon conseil, Harold. Je pense que ça a été clair. Moi, du coup, c'est un petit conseil, non, c'est pas un conseil, c'est plutôt, un petit truc, vu que je suis en télétravail le matin avant d'attaquer, des fois, je regarde ça 5 minutes, ça me fait du bien. C'est, Mathieu Chédid qui fait des streams, de concerts, dans sa Ah oui, maison. tout à fait, ouais, ouais, c'est Et bien. Ticadélie Hammer pour le coup aussi. Et la décoration de la maison, on se demande où enfin vraiment on est dans une brocante quoi, c'est assez hallucinant. Je regarde jamais en entier, mais je regarde 5 minutes, j'ai toujours, aimé M. Je pense que ça fait du bien juste de regarder 5 minutes. Le gars a l'air ultra détente, ultra, je sais pas, pour le coup, c'est quelqu'un je pense qu'il est vraiment, parlait de d'être bien avec soi-même. Soit lui, je pense qu'il est carrément bien avec soi-même, qu'il a passé un level up quoi. Donc, ouais, je regarde ça 5 minutes et après j'attaque ma journée de boulot tranquille quoi. Détente, ça fait du bien. Il y a pas mal de sur sa chaîne, Facebook sur sa chaîne YouTube, il y a plusieurs combien il y a de live? Il en a fait pas mal, hein, déjà, au 4 je pense et ouais, c'est rigolo, ça vaut le coup, et voilà, c'est un bon musicien, même si on n'est pas trop fan de son univers, je pense que ouais, ça fait sourire et ça fait du bien, de sourire. Voilà, tout Bah, moi, simplement. du coup, je vais faire un parallèle avec ce que j'ai dit juste avant. Au final, peut-être qu'il paraît aussi bien ben, parce qu'il partage sa passion. Voilà, Mais c'est ça c'est surtout pour moi. et je pense qu'on a essayé de faire ça avec vous, aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous faire un retour et à partager vos passions avec nous aussi. Oh bah, du coup, au revoir, on se rejoint la prochaine fois pour un prochain épisode. Harold, où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant? Donc moi, on peut me retrouver aussi sur YouTube avec la chaîne Spirit of Arod, où bien sûr, vous allez pouvoir découvrir des univers un peu particuliers entre séries, films, théories. Voilà, je vous laisserai venir voir hein, si vous voulez voir un peu ma passion. Et moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, taes_art, A-R-T, taes, T-A-E-S, où je gribouille, je fais des dessins, voilà, un parallèle entre mon métier et ma passion. Et on vous met tous les liens de toute façon dans la description de la vidéo. Allez, on vous dit à bientôt. Plein de bisous à tous. Bon voyage, salut! Salut!